Hello, bonjour, bienvenue. Merci de me retrouver pour le trade du jour. En l'occurrence, là, je vous propose ma nouvelle série, Mieux comprendre les options, les secrets de la réussite. On démarre avec ce premier chapitre. Il existe un indicateur simple et puissant qui peut transformer votre compréhension des options. Cet indicateur, c'est le delta. Je vais donc profiter de cet épisode pour vous révéler comment le delta peut vous aider à mieux appliquer vos stratégies d'options et mieux gérer les risques. Qu'est-ce que le delta? Le delta, il mesure la sensibilité du prix d'une option par rapport au prix du sous-jacent. Ça, c'est sa raison d'être première. En d'autres termes, il indique de combien la prime d'une option va évoluer lorsque le prix du sous-jacent varie d'1 $ ou d'1 point. Par exemple, si vous détenez un call avec un delta de 0,5, cela signifie qu'une hausse d'1 $ du sous-jacent entraînera une augmentation d'environ 50 centimes de la prime d'option. J'ai bien dit environ. Voilà la chaîne d'options. Sur cette chaîne d'options, vous voyez la colonne delta. Et cette colonne vous est donnée chez tous les brokers sérieux, donc c'est une information qui est importante et qui est disponible très facilement. Il suffit de configurer votre chaîne d'options si vous ne la voyez pas apparaître. J'ai pris une chaîne d'options sur Intel avec une durée de 6 jours. On nous donne plusieurs informations supplémentaires, mais qui déterminent également les probabilités liées au delta. On a la déviation standard numéro 1 et la déviation standard numéro 2. Et on a également l'expected move, c'est-à-dire le mouvement attendu. Et tous ces calculs sont basés sur des données passées. Si on regarde un petit peu plus en détail, au niveau du strike at the money, avec un delta de 50, 52, on a une prime qui vaut entre 49 et 50. Si le marché devait monter de 50 centimes, nous aurions une prime d'option qui varierait et qui augmenterait, s'il augmente de 50 centimes, avec un delta de 50, de 25 centimes. Et si on passe de 50 à 81, on voit que ce n'est pas tout à fait le cas. Donc, le delta au niveau de la détermination vous donne une dynamique, mais il ne faut pas oublier de tenir compte de plusieurs choses, en l'occurrence de la volatilité et de la valeur temporelle. Donc, comme je l'ai déjà mentionné, le delta donne également une idée de probabilité. La probabilité que le strike à l'échéance soit ou non touché. Avec un delta de 50, vous pouvez interpréter cela comme une probabilité de 50% que le prix de l'option à l'échéance finisse sur ce strike. Ainsi, un delta de 0,30 peut être interprété comme une probabilité d'environ 30% que l'option expire dans la monnaie. Attention quand même, 30% dans un environnement incertain basé sur des calculs historiques, ça peut représenter une probabilité importante. Ensuite, le delta nous informe également sur la direction du mouvement que nous anticipons. Pour une option d'achat, pour un call, le delta est positif, allant de 0 à 1. Pour une option de vente, pour le put, le delta est négatif, allant de 0 à -1. En d'autres termes, un call voit sa prime augmenter lorsque le sous-jacent monte et un put voit sa prime augmenter lorsque le sous-jacent baisse. Si nous parlons de vente d'options, c'est l'inverse. Je vous propose de réfléchir plutôt en fonction de votre stratégie. Si votre stratégie est bullish, vous êtes positif delta. Et si votre stratégie est bearish, vous êtes négatif delta. Alors devinez, pour une stratégie neutre comme l'Iron Condor dont je vous parle souvent, vous êtes neutre delta à l'entrée de la position, puisque dès que le sous-jacent va bouger, le delta va également vous rendre positif ou négatif de façon plus ou moins importante en fonction du mouvement et de sa force. Le delta évolue au fil du temps selon différents facteurs: la proximité de l'échéance, la volatilité du sous-jacent, la position relative du sous-jacent par rapport au prix d'exercice de l'option. Donc plus l'option est dans la monnaie, plus son delta se rapproche de 1 pour un call ou de -1 pour un put, et inversement, plus elle est hors de la monnaie, plus son delta est faible. Là, je vous propose de regarder les différentes probabilités en fonction de l'échéance.
Sur le haut du tableau ici, on a une échéance à 6 jours et sur le bas du tableau, à partir de cette ligne bleue, on a une échéance à 33 jours. Et vous voyez une chose importante, c'est que le prix du sous-jacent actuel nous donne un delta de 50, quelle que soit l'échéance. En revanche, un delta de 80 va nous donner beaucoup plus de marge sur une durée plus longue que sur une durée plus courte. Et c'est là qu'il est également important de bien sélectionner la durée. Mais ça, c'est une autre histoire que j'aborderai dans un autre épisode. Donc, connaître le delta de votre portefeuille sera également un avantage considérable si vous souhaitez le couvrir. Et si vous cherchez à maximiser votre exposition à une direction particulière du marché, le choix du delta sera également crucial. Je vous ai parlé du Poor Man's Covered Call il y a quelques vidéos. À l'achat d'un call delta de 90, on arrive presque à profiter à 100% du mouvement du sous-jacent, mais avec un capital investi nettement inférieur. Ce qui nous donne évidemment un choix considérable en termes de stratégie. Donc, j'ai intitulé cette série Les secrets de la réussite et je vous propose donc d'examiner les résultats d'un backtesting pour la vente d'un spread. Et d'expérience, je peux vous assurer que vous vivez beaucoup mieux avec un delta entre 10 et 16 plutôt qu'avec un delta entre 20 et 30. Voilà pourquoi. Ce qui va attirer principalement notre attention, c'est le drawdown. Le drawdown va nous permettre de vivre plus ou moins bien, d'être plus ou moins stressé, d'avoir un mental plus ou moins fort en fonction de son amplitude. Et on voit qu'au niveau d'un spread, donc le secret de la réussite, c'est un spread entre 10 et 16, et vous l'avez vu, vous l'avez certainement compris si vous me suivez. Moi, je préconise un delta de 12 qui donne un très bon équilibre entre le risque et le rendement. Sur un delta de 12 pour une durée de 2 ans, en tenant compte d'une reprise importante des marchés, puisque la durée part de fin 2022, le drawdown est de presque 20%, alors que le drawdown avec un delta de 30, il est presque le double, alors que le retour n'est pas doublé. Donc ça, c'est la petite info que je partage avec vous et que je vous montre théoriquement. Après, évidemment, en position, la réaction est bien différente. Et pour cela, il faut le vivre, pour pouvoir mieux se connaître, apprécier nos tolérances, apprécier notre appétit au risque. Et le dernier slide que je voulais vous montrer concernant le delta, c'est pour une vente de naked. Je ne préconise pas les ventes de naked, vu les dégâts que ces stratégies font sur les portefeuilles. Donc, les pics de volatilité que nous avons connus au mois de février-mars, mais également au mois d'août de l'année passée, donc un par année ces 2 dernières années, alors que ces pics de volatilité étaient beaucoup plus rares à l'époque. Donc ces pics de volatilité ne sont pas à prendre à la légère, vu les dégâts qu'ils ont causés sur les portefeuilles ces 2 dernières années. Mais je souhaite quand même partager avec vous, un delta qui, pour l'avoir pratiqué, semble le plus adapté. Le delta, il est entre 6 et 8 si vous êtes en naked. Ça paraît très loin, mais je peux vous garantir qu'avec un pic de volatilité du VIX qui passe de 15-16 à 20, voire à 50 ou à 60, le delta de 6 ou le delta de 8 va être un gros challenge. On le constate en termes de drawdown. Entre un delta naked de 8 ou de 30, le drawdown est nettement amplifié. Voilà, donc vous l'aurez compris, le delta, c'est l'indicateur essentiel pour toute stratégie d'option. Comprendre et utiliser le bon delta, c'est faire un grand pas vers le succès. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons du DTE, Days to Expiration, c'est-à-dire la durée de l'option et son impact sur les positions et sur les stratégies. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci pour vos likes si c'est le cas. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo de cette série. Merci, ciao!